Chers élèves, bonjour. Bienvenue à la suite de notre réflexion, travail de réflexion sur ce sujet relatif à la science et la morale, c'est-à-dire progrès technique et la morale. Nous entrons dans la recherche des idées et des exemples. Et dans la recherche d'idées et d'exemples, nous avons vu les trois grandes parties. Les conséquences positives du progrès technique, les dangers en deuxième partie, et troisième, comment concilier les deux. Et donc, nous avons déjà abordé les conséquences positives du progrès technique. Et aujourd'hui, pendant cette séquence, nous verrons les dangers, donc en deuxième partie. Quand on parle de dangers ici, il faut comprendre, on ne parle pas des inconvénients, mais on parle de dangers, on présente danger pour qu'on comprenne. On dit bien que la science, le progrès, disons, technique, présente de nombreux avantages, et il faut aussi reconnaître qu'il a aussi un certain nombre de dangers qu'il faut le mettre en exergue pour essayer quand même de voir, parce qu'il ne faut pas ignorer, il y a des dangers. Et quand on parle de dangers ici, on parle des progrès dans l'armement et dans la puissance de destruction. Voilà, c'est ça ce qu'on prend comme danger. On parle d'abord progrès dans l'armement et les puissances de destruction. Voilà, c'est ça. Voilà ça, la puissance de destruction. C'est ce que vous devez comprendre, parce que, vous voyez, aujourd'hui, sans armement, on ne peut pas parler de danger, on peut parler des inconvénients et des choses qui peuvent être même moindres. Mais, véritable danger du progrès technique, c'est l'armement. Vous voyez ça, c'est l'armement. Aujourd'hui, on parle, d'abord ça commence quand, à partir de l'autre, la bombe atomique, déjà, on commence par remettre un peu en cause le progrès scientifique. Vous savez, progrès technique. Vous savez, la bombe atomique qu'ils ont larguée à l'autre, à Hiroshima et Nagasaki, qui a détruit complètement deux grandes villes. Vous voyez ça. C'est déjà un danger pour l'humanité. C'est un danger. Donc voilà, c'est là où on voit l'autre, le progrès. Dans l'armement, les États, dans le monde, aujourd'hui, les gens cherchent à se surarmer. Justement, ce qu'on peut dire. On fait qu'on est toujours dans le réarmement. On cherche et donc pour montrer, et chacun veut montrer sa puissance, sa suprématie sur les autres, et donc il se lance dans l'armement. C'est que la situation actuelle que nous sommes en train de vivre, vous allez voir, l'invasion donc de l'Ukraine par la Russie. Et voilà, vous allez voir, les gens ont déjà peur parce que chacun veut tester sa puissance. On parle de l'autre, de Satan, des armes nucléaires, chacun essaie de tenter. Vous savez, ça c'est un danger pour l'homme. C'est un danger pour l'homme. Et vous savez que le malheur veut que le progrès technique soit souvent plus destructeur que réellement utile pour l'homme, avec l'armement. Sans parler des enjeux de mort auxquels il a donné naissance, on ne peut que constater la lente détérioration de l'équilibre naturel sur la planète. Vous voyez ça. Nous assistons même à la pollution. Vous voyez ça. Par des émanations industrielles et les gaz d'échappement. Voilà tout ce que vous voyez. La découverte aussi de la radioactive et de l'énergie nucléaire. C'est un avantage, vous voyez bien, c'est un avantage que la science procure en matière d'énergie, utile pour l'énergie, pour l'électricité ou par exemple, ou soit pour la médecine. Mais l'inconvénient est qu'on peut s'en servir pour fabriquer des bombes, ce que vous voyez là aujourd'hui. C'est ce qui est utile et devenu à ce niveau quelque chose qui peut contribuer à la destruction de l'homme. Voilà ce que vous devez comprendre. Donc, avec les armes de destruction, tout ce que nous voyons là aujourd'hui, c'est ça qui est un danger terrible pour l'homme. Il y a la méfiance. Vous voyez ça. Lorsqu'on peut utiliser aujourd'hui les armes nucléaires, vous voyez comment on peut vivre. Cela est un danger non seulement pour l'homme, mais pour la nature et pour tout être, les animaux et la nature de manière générale. Et l'homme vit donc en synergie avec la nature. Et donc tout ce que l'homme fait à ce niveau, il ne sait pas de pouvoir canaliser, essayer de voir. Et donc le danger, ou soit l'aspect, la morale s'est retirée, effectivement, s'est écartée vraiment, effectivement, lorsqu'on entre dans l'armement. Vous voyez ça. Quel est le but des armes? Les armes, c'est pas pour tuer des personnes, des animaux, mais c'est pour des personnes. Vous voyez. Un être humain, là, vous voyez des armes de destruction, des chars, des armes, comme on dit, Satan, des missiles qu'on fait pour tirer que sur l'homme. Vous voyez, donc c'est l'intérêt personnel de l'homme qui le pousse jusqu'à ce niveau.
Et donc voilà, c'est ce que ces dangers-là, nous devons essayer quand même de mettre l'accent là-dessus pour amener à comprendre que effectivement la morale s'est un peu écartée à ce niveau. C'est pourquoi nous sommes là. Mais sinon, qu'est-ce qu'on peut trouver en détruisant l'humanité? Et donc voilà, c'est ce que nous soulevons ici comme danger du progrès technique que vous devez comprendre. Et nous allons restons en contact, nous allons tomber dans la dernière partie pour dire est-ce qu'on peut concilier, est-il possible de concilier progrès technique et progrès moral. Voilà, merci de votre attention.